Un tiers. Ouais, on passe un tiers de sa vie sur son matelas. Il n'y a pas grand-chose dans la vie sur lequel on passe autant de temps. Se renseigner sur les matelas, c'est juste améliorer un tiers de sa vie. C'est plutôt cool, non? Donc dans cette vidéo, je vais aborder uniquement les points les plus importants dans un format le plus court possible et le plus simple possible pour qu'à la fin, vous puissiez avoir un regard un peu global et clair sur votre choix de matelas. Donc dans un premier temps, je vais faire un point sur les différences qu'il y a entre les types de matelas. Ensuite, je vous parlerai des positions de sommeil et de comment trouver sa position de sommeil, parce que vous pouvez être sur le dos, sur le côté, sur le ventre, bon, quelquefois même mixer les trois, mais bon, là ça commence à devenir un peu hardcore. Et puis après, je vais vous donner des petits conseils qui fonctionnent pour tous les matelas, avec comme point le plus important, c'est le confort. Et enfin, un côté un peu plus pragmatique à la fin pour vous parler de où et comment acheter. Donc sans plus attendre, c'est parti! Alors pour plus de clarté, je vais aborder les différences sous la forme de 3 points pour chaque type de matelas. Je vais aborder avec les plus, les moins, et la troisième partie, les points à prendre en compte. Donc commençons par le plus répandu, c'est le matelas en mousse. Son plus, c'est son prix déjà, il est moins cher. Ensuite, il est hypoallergénique, il est léger à bouger. Et dans ses moins, il est sensible à la transpiration. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le polyuréthane est plus durable et plus aéré. C'est vraiment important quand vous avez le choix de prendre un matelas en polyuréthane avec une densité de 30 kg par mètre cube minimum, ce qui augmentera grandement ses qualités de literie. Alors pour qui ça s'adresse? C'est très bien pour les jeunes enfants ou si vous avez un budget serré, parce que c'est vrai qu'il est moins cher, ou si vous aimez bien ce type de confort et que vous y êtes habitué. Ensuite, je vais parler des ressorts. Donc dans les points positifs, du coup la robustesse, qui tient bien dans le temps, avec les ressorts, ça permet d'avoir une très bonne aération au niveau du matelas. Dans les points négatifs, on a une faible indépendance de couchage. C'est vrai qu'un ressort, c'est le matelas le plus communicant au niveau des vibrations, donc si vous êtes en couple, ça bouge pas mal. C'est vrai que, j'en parlerai après, mais technologiquement, il y a quand même eu des grosses avancées là-dessus, plus d'indépendance qu'avant. Mais voilà, ça reste quand même son point négatif. Et ensuite, c'est vrai que le matelas à ressort est un peu ferme, sinon il n'y a pas de surcouche dessus. En général, c'est bien d'acheter un matelas à ressort avec une petite couche de mousse pour le rendre un peu plus douillet. Donc dans les points à prendre en compte, la technologie Multispire que vous allez retrouver sur pas mal de matelas ressort aujourd'hui vous apporte une plus grosse indépendance de couchage et qui fait aussi moins de bruit, parce que c'est vrai que le ressort de base ça fait quand même un peu de bruit quand on saute dessus. Donc je vous conseille de le prendre avec une petite surcouche, ça va grandement améliorer votre confort, ça va réduire un peu ses défauts quoi. Il faut savoir que plus il y a de ressorts sur un matelas, plus vous aurez un maintien précis. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir au moins 500 ressorts sur un matelas, comme ça permet d'avoir un meilleur maintien. Alors pour qui ça s'adresse? Alors c'est vrai que pour les personnes qui bougent beaucoup la nuit, c'est pas mal, parce que du coup, vous avez besoin de moins d'énergie pour vous retourner, ou si vous transpirez beaucoup, parce que vu que son point fort c'est l'aération, évidemment là-dessus c'est génial. Donc ensuite abordons le latex, avec une durée de vie qui peut aller jusqu'à 15 ans. En général un matelas c'est 10 ans. Le latex naturel peut durer jusqu'à 15 ans. Donc grosse durabilité. Et en plus il est biodégradable si pris en latex naturel. Il épouse les formes du corps, porte un bon maintien et un bon confort. C'est très bien aussi pour les allergies. Son indépendance de couchage est au top. Vous verrez dans les magasins, ils vous feront le test avec le verre d'eau posé en plein milieu du lit, avec le vendeur qui saute d'un côté et sur le matelas et le verre d'eau qui ne bouge pas. C'est vrai qu'en termes d'indépendance, c'est au top. Et ça apporte aussi une bonne ventilation, puisqu'il y a des trous, des espaces qui sont créés dans le matelas en latex qui permettent justement de faire circuler l'air. Donc une bonne aération aussi. Et donc dans les points négatifs, déjà c'est hyper lourd, donc faut être plusieurs pour le déplacer. Et évidemment, toute cette technologie-là a un prix. Du coup, vous allez vous retrouver sur quelque chose qui coûtera plus cher que les autres matelas. Donc dans les points à prendre en compte, prenez, si vous pouvez, un latex naturel. Au niveau des propriétés, le latex naturel est le seul biodégradable. En termes de propriétés, de maintien et de confort, le naturel reste le top. Alors pour qui? C'est idéal pour les gens déjà qui sont allergiques et pour aussi les personnes qui dorment sur le dos. Et enfin, le dernier matelas, c'est le matelas à mémoire de forme. Alors il apporte un bon maintien, un bon confort aussi, une très bonne indépendance de couchage. Ensuite, dans les points négatifs, pour ceux qui bougent beaucoup la nuit, ça demande plus d'efforts pour se retourner. C'est un meilleur maintien, donc forcément ça vous englobe, c'est un cocon. Si vous voulez vous retourner, ça vous demande plus d'énergie. Voilà, forcément il y a ce côté négatif qui va avec. Après on en trouve à peu près à tous les prix, mais majoritairement c'est quand même plus cher que le matelas en mousse. Ensuite, c'est sensible à la température, c'est-à-dire que s'il fait très froid, il va être plus dur, et s'il fait très chaud, il va être plus mou. Et le dernier point, c'est que ce n'est pas très bien ventilé. Alors pour qui? C'est un peu pour tout le monde.
À partir du moment où vous n'êtes pas quelqu'un qui transpire énormément, si vous cherchez un cocon avec un gros maintien, c'est très bien. Si vous souffrez de mal de dos, pour les problèmes de colonne notamment, c'est souvent recommandé comme matelas. C'est très bien aussi pour les dormeurs sur le côté. Et si vous êtes dans la catégorie des personnes qui vous retournez en permanence, c'est peut-être pas conseillé pour vous. Alors je vais faire un petit point sur les sommiers. On conseille pour les matelas à ressort un sommier à ressort, et pour tous les autres types de matelas, un sommier à latte. Après, si vous mettez sur un sommier à latte un matelas à ressort, c'est pas très grave. Par contre, l'inverse est un peu plus ennuyeux. Ensuite, abordons notre deuxième partie, qui sont les positions de sommeil. Donc la première étape, ça va être pour vous d'identifier votre position. Alors faites attention parce que moi aussi je pensais la connaître. Vous vous endormez le soir, vous dites voilà, je m'endors, hop, je connais ma position, voilà, je me suis endormi avec, donc il n'y a pas de problème. Donc moi le soir, je m'endors sur le dos. Mais en fait, en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que je bougeais vraiment la nuit, que la position majoritaire que j'avais la nuit, c'était pas sur le dos, c'était sur le côté. En fait, je passe en réalité plus de temps sur le côté que sur le dos. Alors si vous êtes en couple, c'est encore plus simple, vous pouvez juste demander à votre compagnon quand il va aux toilettes la nuit, dans quelle position vous êtes, et ça va vous aider à connaître vraiment votre position. Ou sinon, le matin, au réveil, vous observez la position que vous avez naturellement quand vous vous réveillez. Maintenant que vous avez votre position, on va pouvoir adapter énormément votre choix de matelas. Alors déjà, l'objectif, c'est d'avoir un bon alignement de la colonne vertébrale tout en restant bien confortable. Alors, le grand classique, c'est la position sur le côté. Vous êtes une très grande majorité à dormir dans cette position. Pour ça, il vous faudra un matelas pas trop ferme et vous allez pouvoir sentir votre épaule et votre bassin bien maintenus et bien englobés. Si le matelas est trop ferme, vous allez voir que vos muscles vont se crisper au réveil et quand vous allez vous lever, vous sentirez des bonnes courbatures. Alors j'ai réalisé un petit graphique sur les effets sur la colonne d'une trop grande fermeté ou d'une trop grande souplesse. Quand le matelas est trop souple pour votre poids, vous voyez que la colonne s'arrondit et votre épaule et bassin ne sont pas bien soutenus. Alors au contraire, là quand il est trop ferme, votre bassin et votre épaule sont trop hautes, ce qui déforme toujours votre colonne. Et enfin la bonne position, c'est un bon maintien au niveau des épaules et du bassin. Et vous remarquez d'ailleurs que le coussin n'est pas très haut non plus. Ce n'est pas un hasard. Pour un bon alignement, il faut aussi le bon coussin. C'est la catégorie qui a besoin le moins de fermeté, ce qui est logique, vu le poids porté sur l'épaule et le bassin. Il vous faudra forcément un matelas plus moelleux que les deux autres positions. Et le mémoire de forme correspond bien à ces prérequis. Donc pour résumer, dans la position sur le côté, le matelas de préférence à mémoire de forme, c'est celui qui a le meilleur soutien, avec un très bon moelleux. Vous pouvez prendre un oreiller par exemple aussi en mémoire de forme, ergonomique, pour bien épouser le creux du cou. Le sommier conseillé avec à latte. Alors le test que je vous conseille, c'est que vous vous allongez en magasin et vous devez avoir naturellement envie de mettre les pieds, les deux jambes les unes sur les autres, collés. Si vous commencez à décaler les jambes naturellement, c'est que peut-être vous n'êtes pas très confortable. C'est un petit test qu'on m'a donné qui est pas mal. Moi, ça a pas mal marché avec moi. Et il ne faut pas de douleur au niveau de l'épaule et du bassin. Il faut vraiment se sentir maintenu. Ensuite, abordons la position du dos. Alors déjà, quand on dort sur le dos, on est déjà pas mal. C'est la position la plus adéquate pour une charge bien répartie. Donc, beaucoup plus de choix pour le matelas. Alors vous allez chercher un matelas qui va vous offrir un bon maintien de votre colonne vertébrale. Le coussin va jouer un grand rôle dans votre bonne position. Si vous regardez cette illustration, alors avec un coussin trop haut, comme vous pouvez le voir, vous avez le cou plié. Ça peut expliquer les douleurs au cervical le matin, ça. Ensuite, sur le deuxième, c'est déjà mieux, avec le coussin plus fin. Et vu que le matelas ne maintient pas correctement la colonne, ce n'est pas suffisant. Et comme vous vous en doutez, sur la troisième, si on utilise un matelas avec un bon maintien, tout va pour le mieux. Alors sur le dos, en général, le matelas est plus ferme, puisqu'on a moins besoin de pression que sur le côté. Le poids est réparti de manière plus uniforme. Donc le matelas que je vous conseille, c'est le latex dans cette position-là, avec un oreiller carré qui s'enfonce bien pour justement pas être trop haut, donc un oreiller à plumes, etc., où vous enfoncez bien dedans, mais bien moelleux, sommier à latte. Et le test en magasin, vous vous allongez sur le matelas, sur le dos, vous passez votre main dans le creux de votre dos, et si vous y arrivez, c'est pas très bon. En fait, l'objectif, c'est que vous ayez très peu d'espace entre le matelas et le bas de votre dos, donc si vous arrivez à passer votre main entière, ça veut dire qu'il est trop ferme. Et enfin, la dernière position, la plus exigeante, le ventre. Alors, le matelas conseillé, ça peut être un mémoire de forme ferme, par exemple, au niveau de l'oreiller, le plus petit possible, avec un sommier à latte, par exemple. Et au niveau du test magasin, en fait, ça va être le dos sur lequel vous allez devoir faire le plus attention, tout en étant confortable, bien sûr. Alors c'est vrai que le dos demande une attention particulière, sous peine d'avoir des soucis de cervical ou de colonne. Alors si vous regardez cette nouvelle illustration, si le matelas est trop mou, vous voyez clairement le problème, la colonne forme un S. S'il est trop ferme, elle n'a pas assez de soutien, le problème est moins marquant, mais c'est pas encore top. Et enfin, avec ce qu'il faut comme compromis. Il vous faudra également un oreiller le plus bas possible
pour garder une colonne droite. Pour obtenir un bon soutien, le mémoire de forme est toujours très bien. Mieux vaut trop que pas assez pour celle-là. Ensuite, abordons des conseils généraux qui marchent pour tous les matelas. Alors je vais commencer par le point le plus important de la vidéo, si c'est le seul que vous devez retenir, ce sera celui-là, c'est le confort. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que bien trop souvent, une idée reçue persiste. Un matelas ferme est mieux pour bien dormir. Or, c'est archi faux. Le plus important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre lit. Alors quand j'avais 20 ans, j'avais pris l'habitude de dormir sur un vieux matelas hérité de mes parents. Et fun fact, en plus, il était plus vieux que moi ce matelas. Et à ce moment-là, je m'en foutais royalement sur quoi et comment je dormais. Acheter un matelas à plus de 500 €, mais fallait être fou pour faire ça. Et arrivé à un moment où les ressorts sortaient du lit et qu'un énorme creux s'était formé en plein milieu, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de changer. Alors bien trop souvent, on garde notre lit trop longtemps. Un lit, c'est 10 ans max. Sauf pour le latex naturel, qui lui peut dépasser jusqu'à 15 ans. Et sinon, votre matelas, il va perdre en confort et en maintien. Et la courbure de votre corps ne sera plus idéale et les problèmes de courbature arriveront au galop. Alors quand je dis 10 ans, c'est un maximum parce qu'en fait, en réalité, ça va dépendre de votre utilisation. Ma femme était restée alitée pendant sa grossesse et forcément, elle y restait nuit et jour. La durée du matelas s'en est ressentie et au bout de 5 ans, on a dû le changer. Alors ensuite, je vais aborder des points à retenir pour se sentir bien. Honnêtement, si vous pouvez prendre un lit 160, ça va vous changer la vie. Alors je sais que quelquefois on n'a pas forcément l'espace, ma chambre elle faisait 9 mètres carrés, j'ai réussi à claquer un lit de 160 et une grande armoire. Et sinon pour un lit simple, 90, c'est top. Alors ensuite, pour la longueur du lit, si vous faites plus d'1m75, en général, voilà, vous prenez 2 mètres. Si vous voulez pas que vos pieds, bien sûr, dépassent du lit. Sinon, en dessous, vous pouvez prendre 190 et c'est très bien. Ensuite, si vous êtes d'une forte corpulence ou un grand costaud, ça peut être pas mal un matelas ressort, où il faut des matelas plutôt fermes pour justement compenser et avoir un bon maintien. Ensuite, aérez bien votre pièce, 10 minutes par jour. Ça vous permettra de dormir dans un environnement plus sain, moins pollué par les microbes. Ça va aussi assécher votre lit, et donc du coup, vous aurez moins d'acariens. Alors, une petite astuce super efficace aussi, retournez votre matelas tous les 6 mois. Le pied-tête, par exemple, suffit déjà, et si vous avez un matelas double face, à ce moment-là, retournez-le. Ça va augmenter la durabilité de votre matelas et tout ce qui va avec. Alors sinon, l'épaisseur du matelas, ça va aider, mais ça ne suffit pas. Donc pour la même qualité, si c'est plus épais, ce sera mieux. Souvent, c'est plus confortable, mais ça ne fera pas tout. Ensuite, pensez au surmatelas. Si vous avez un matelas trop ferme, qui est trop récent pour être changé, pensez simplement à prendre un surmatelas en mousse par exemple. Ça va augmenter grandement votre confort, mais attention, ça ne va pas changer votre soutien. Donc c'est le point à prendre en compte. Mais ça peut vous servir à patienter le temps de changer de literie. Alors attention, les sommiers, ça se change en même temps que le matelas. Cette durée de vie est la même, donc ne sous-estimez pas son vieillissement. Ensuite, je vous fais un petit point sur les signes qu'il est grand temps de changer de matelas. Alors si par exemple vous changez de position en permanence, très forte chance que ça soit un problème de literie. Si vous dormez moins bien, vous sentez moins bien reposé, si par exemple vous dormiez mieux chez les autres, si vous voyez un creux, une bosse se former, c'est qu'il est grand temps de changer de matelas. Alors un petit point écologique sur les matelas, il y a seulement le latex naturel qui est biodégradable. Les autres sont issus de l'industrie pétrochimie, y compris le latex synthétique. Après, une bonne partie des matelas sont recyclables, il faut qu'ils soient envoyés dans des centres spécialisés pour les transformer. En général, le vendeur vous propose de reprendre votre ancienne literie moyennant finance, ils auront l'occasion de les ramener. Mais malgré le recyclage, la chaîne de production est beaucoup plus polluante pour des matelas non naturels. Donc si vous pensez à environnement, pensez matériaux naturels. Et la dernière partie, où et comment acheter. Alors ça y est, vous êtes prêt à changer, vous avez 2 possibilités. Soit vous achetez en ligne, soit en magasin. Alors le mieux, évidemment, c'est d'aller en magasin. Si vous achetez un matelas à 2, c'est mieux d'y aller tous les 2, clairement. Il y a des grosses différences de gabarit, le confort sera pas le même pour chacun, donc c'est bien d'y aller à 2. Alors je sais que vous n'allez pas pouvoir tester tous les matelas indéfiniment, en utilisant la technique que je vous ai donnée tout à l'heure, et puis sélectionnez 2-3 matelas, et sur ces 2-3 matelas, passez-y 10 minutes. Déjà, ça vous donnera une bonne idée sur les matelas. Voilà, si vous changez de style de matelas, le corps va prendre 2 semaines en général pour s'habituer au matelas. Alors à 2, il faudra faire des compromis, puisqu'en général, on n'a pas le même gabarit que son partenaire. Après, le magasin, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Alors dans ce cas-là, il faudra aller en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits intéressants en ligne. Par exemple, sur les grandes enseignes, vous trouvez toutes les grandes marques comme Epeda, Simons, Treka, etc. Ou alors encore, vous pouvez trouver des marques d'indépendants comme Teddy Bear, Eve, Emma et bien d'autres. Alors sinon, je vous conseille d'aller voir sur le site de la Camif. C'est une entreprise éco-responsable. Elle vend des produits locaux et elle vous permettra d'acheter à des producteurs qui sont proches de chez vous. Après, il y a un site que j'affectionne particulièrement aussi, c'est le site Que Choisir.
alors qui réalise des tests assez complets sur les matelas, avec toutes les informations de fermeté, de confort, de durée de vie. Ils font un super boulot. Et pour voir les comparatifs, par contre, c'est payant. C'est un abonnement, je crois, à 7 € par mois. En général, moi, je prends juste un mois, je regarde les informations dont j'ai besoin, et puis après, j'annule l'abonnement. Honnêtement, 7 €, vu le prix du matelas, voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, en conclusion, je vous mets un petit tableau récap des informations importantes à retenir sur les matelas, que vous pourrez utiliser, regarder plus tard. Donc voilà, maintenant la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encouragera pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez continuer sur le domaine, j'ai en préparation une vidéo sur les oreillers qui arrivera bientôt. Allez checker si elle n'est pas déjà sortie. Si elle est déjà sortie, je rajoute le lien là. Et sur ce, merci de m'avoir suivi et à bientôt.